À la une de l'actualité, c'est donc ce coup dur pour l'armée ukrainienne. Elle a été contrainte de se retirer d'Avdiivka à l'est, concédant ainsi à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. C'est la pression russe qui a donc eu raison de l'armée ukrainienne. Oui, c'est la première décision importante du nouveau chef d'état-major ukrainien, le général Syrski, retirer les troupes pour éviter un encerclement et sauver ainsi la vie de nombreux soldats. Le général Syrski avait jusqu'à présent la réputation de ne pas hésiter à sacrifier ses hommes, mais cette décision devenait inévitable au fil des jours avec les bombardements de l'aviation russe, les tirs d'artillerie permanents, les vagues d'assaut de l'infanterie russe. L'armée ukrainienne, en manque de munitions et d'hommes, ne pouvait que reculer finalement jusqu'à l'abandon de la cité. Alors les troupes de Kiev se sont retirées vers des positions défensives préinstallées, selon le général Syrski. Avdiivka, en soi, totalement détruite, a peu d'intérêt stratégique. Mais pour Moscou, cette prise représente un symbole. L'entrée de ces troupes dans une ville qui a plusieurs fois changé de main, un peu moins d'un mois avant la présidentielle russe. C'est un argument de plus pour Vladimir Poutine devant les Russes et un moyen de faire oublier la mort de son opposant, Alexei Navalny. Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. C'est dans ce contexte que le président ukrainien est en tournée en Europe. Il était ce matin à Munich pour la conférence sur la sécurité où il est revenu sur cette décision de retirer ses troupes d'Avdiivka. La décision est bonne. La capacité de sauver notre peuple et nos soldats est la tâche la plus importante pour nous, car c'est cela la protection. Afin d'éviter d'être encerclé, il a donc été décidé de se retirer sur d'autres lignes. Cela ne veut pas dire que les gens ont reculé de quelques kilomètres et que la Russie a capturé quelque chose. Elle n'a rien capturé. Au cours des 2 années de guerre, la Russie a tenté de faire quelque chose à l'est, mais ils ont simplement détruit plusieurs petits villages et villes. La plus grande chose qu'ils ont détruite, ce sont nos vies. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui était donc à Munich pour la conférence internationale sur la sécurité. Il a appelé également ses alliés occidentaux à livrer plus d'équipements militaires à son pays pour repousser la Russie.